L'inflation explose, les monnaies s'effondrent et pourtant, l'or bat des records historiques. Les banques centrales, elles, achètent de l'or à un rythme jamais vu. Alors, faut-il investir dans l'or en 2025 ou est-ce déjà trop tard? L'or, c'est pas juste un métal. C'est LE refuge ultime en période de crise. Et 2025, c'est une année charnière. Les banques centrales achètent en masse, l'inflation continue et l'économie est plus instable que jamais. En 2024, elles ont accumulé plus de 1000 tonnes d'or. Pourquoi? Parce qu'elles savent que la tempête arrive. Et quand les plus gros acteurs du monde achètent, c'est pas pour le fun. Guerre, inflation, dette record. L'or devient une assurance contre le chaos. Mais est-ce pour autant le placement parfait? Eh bien non, l'or c'est pas non plus le Graal absolu. Son prix monte, mais il peut aussi chuter. En 2012, il a perdu 30% en quelques mois. Et acheter de l'or, c'est pas juste un clic. Faut penser au stockage, aux taxes, aux frais de revente. Et si t'achètes au mauvais moment, tu peux te retrouver bloqué pendant des années. Tu veux revendre ton or? En France, il y a des taxes. 11,5% sur la revente physique. Bref, investir dans l'or, c'est pas un coup de poker, c'est une vraie stratégie. Alors faut-il investir dans l'or en 2025? D'un côté, c'est LA valeur refuge face aux crises. De l'autre, ce n'est pas un placement magique. Mais une chose est sûre, ceux qui possèdent de l'or gardent toujours une longueur d'avance. Regarde l'histoire, quand tout s'effondre, l'or, lui, reste debout. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu comptes investir ou tu restes plutôt sceptique? Dis-le moi en commentaire et surtout, abonne-toi pour rien rater sur l'Odyssée de l'or.